Aussi dans les couples, on va parler de viol, comme de rapport non consenti, et on le dit, c'est un viol. Un rapport non consenti, c'est le viol, que ce soit dans le mariage ou dans le couple, on s'en fout. Mais quand la personne ou la femme peut dire non, je ne veux pas, même si vous êtes en couple, même si vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est le droit de la femme de le dire. Tu ne dois pas continuer à forcer la femme à coucher avec toi, à avoir des rapports avec toi au moment où la femme ne veut pas en fait, parce que ça demeure encore un viol. On va pas le dire, c'est navrant parce qu'il y a certaines personnes en Afrique surtout, tu vas aller le dire, ils vont dire mais c'est ta femme, non, c'est ton mari, non, pourquoi est-ce que tu dis qu'il t'a violé? Mais quand il n'y a pas de consentement, c'est un viol, et il faut que vous les femmes qui êtes dans des couples, qui subissez ça, c'est le jour où vous pouvez en parler avec vos maris, avec vos partenaires en fait. Le 8 mars, est-ce une fête de la femme? Est-ce que c'est la fête du droit international de la femme? Ou encore c'est une fête pour recevoir des fleurs et des cadeaux, comme si on n'en a pas assez reçu le 14 février passé? Oui, pour la dernière, vous savez déjà mon avis dessus en fait. Vous savez, on se pose réellement beaucoup de questions. Et moi personnellement, je me posais ces questions-là. C'est pour ça que j'ai poussé un peu la recherche de savoir, pour ne pas rester comme abruti sur la question. Parce que généralement, dans les années passées, on va se dire, mais attends, si par exemple, le 8 mars, c'est la fête des femmes et tout, la fête on offre des cadeaux à des femmes, la fête, en tout cas, on célèbre la femme et tout, et le 14 mais alors, c'est quoi cette journée-là? Ou est-ce que les femmes ont juste créé des journées comme ça, juste sous prétexte de recevoir des cadeaux et des fleurs? Déjà, ce type de questionnement-là démontre seulement que l'on ignore énormément en fait la quintessence et l'importance en fait de cette journée le 8 mars qui est la journée internationale de la femme. Je sais que cette vidéo va sortir un peu tard, mais je tenais réellement à la faire parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais je tenais réellement à la poster, même si elle va sortir le 9. Faut que franchement on puisse prendre une certaine conscience, mais j'espère la sortir le 8. L'un des objectifs de cette chaîne Jeune Femme 2.0, ça va être de ne pas être abruti, de ne pas seulement suivre la masse, mais de faire des recherches par nous-mêmes, de savoir en fait, d'avoir la connaissance sur ce qui concerne minimum les femmes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, dans cette vidéo, on va parler de l'origine de cette journée internationale du droit de la femme. On va parler de la manière dont la société le perçoit, le prend aujourd'hui, et on va parler de la manière dont on devrait le percevoir et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer quelque chose, même si c'est minime à notre petit niveau. C'est super important. Donc du coup, on va se retrouver après le générique et on en reparle. Hello girl, bienvenue sur Jeune Femme 2.0, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Encore nous revoilà dans cette vidéo où on parle de la femme. Sur cette chaîne on parle de la féminité, on parle de mode, on parle d'éducation, on parle de spiritualité. Donc si toutes ces thématiques t'intéressent, pour moi c'est réellement des thématiques qui vont faire de toi une femme équilibrée, qui a la tête sur les épaules, qui va aller loin. Donc du coup, si tout ça t'intéresse, tu veux aller loin avec nous, tu veux apprendre, tu veux qu'on apprenne ensemble, tu fais quoi? Active la notification, abonne-toi pour ne pas rater les vidéos lorsqu'ils vont sortir, et like la vidéo s'il te plaît. Donc du coup, on va aller dans le vif du sujet. Donc l'origine de cette journée le 8 mars. Donc cette journée est née de l'initiative de Clara Zetkin à la deuxième conférence internationale socialiste des femmes ISF en 1910. Donc c'est qui Clara Zetkin? C'est une femme politique allemande, marxiste en fait, qui est l'une des figures historique du féminisme, mais plus précisément du féminisme social. Il faut noter que ce mouvement de droit de la femme ont déjà été commencé par les femmes suffragettes qui avaient déjà commencé à vouloir à réclamer en fait le droit de la femme, le droit de vote de la femme. Donc Clara Zetkin vient dans ce cadre-là en fait pour un peu disons pérenniser le mouvement, en joignant au mouvement le droit de travail de la femme et aussi à lutter contre la discrimination entre des femmes envers contre les femmes, la discrimination contre les femmes. Donc voici la carte des femmes suffragettes. Donc la partie en noir c'est la partie où elles n'ont pas le droit de voter. La partie en blanc c'est la partie où elles ont le droit de voter, et la partie en pointillé c'est les parties en vue d'octroyer le droit de vote. Donc ce mouvement est réellement un mouvement très fort, qui est énormément plus fort que ce que nous sommes en train de faire en fait de cette journée là aujourd'hui, que je vais parler un peu plus tard. Mais beaucoup de personnes me diront ici que non, t'as faux, ce n'est pas la réelle origine de la fête et tout. On va aller par rapport à qu'est-ce que certains médias nous disent. Il y a d'autres médias qui vont avancer cette date par rapport à une manifestation des luttes contre des ouvrières américaines du textile, mais là encore c'est faux parce que historiquement la manifestation en fait n'a jamais eu lieu. Si je vais lire l'article en fait, je vais regarder, je vais essayer de le mettre quelque part pour vous si possible. Donc d'autres médias vont avancer que cette date est
en rapport avec une manifestation de la lutte des ouvrières américaines du textile, mais encore c'est faux parce que historiquement les manifestations n'ont jamais eu lieu. Puis il y a d'autres médias qui vont relier les origines de la journée internationale du droit de la femme avec un événement tragique qui se passe à New York. Et en effet, il y a bien un événement tragique des femmes décédées à New York, mais c'est pas en 1957, mais c'est en 1911 où 46 personnes, pour la plupart des jeunes femmes immigrées de l'Europe orientale et d'Italie, ont péri dans le feu. Et de deux, il n'y a aucun lien avec cette journée spéciale. Donc du coup, oui, c'est vrai, c'est arrivé, mais ce ne s'est pas passé l'année où ils l'ont prédit, genre en 1857. Donc ces fêtes n'ont pas eu lieu le 8 mars 1957, mais le 26 mars 1911. Donc du coup, pour ceux qui me diront, oui, c'est tu mens, voici la réelle source et tout. Moi, je suis en train de vous donner les informations, ceux qui sont avérés et ceux qui ne sont pas avérés. Et il y a beaucoup de pays en fait qui vont s'approprier ce 8 mars là à leur manière et ils ont les différents types de droits qu'ils revendiquent à leur niveau. Par exemple, dans l'Union soviétique, pour la première fois, le 8 mars 1917, les femmes manifestent en fait pour récupérer. Les femmes soviétiques de leur côté vont manifester pour le retour de leurs maris et de leurs enfants garçons, leurs jeunes garçons qui sont partis au front. Maintenant, il y a la Tunisie aussi qui a sa journée de la femme, mais qui ne sera pas en fait le 8 mars, mais le 13 août, si je ne dis pas n'importe quoi. Il y a aussi la Russie, il y a aussi les États-Unis qui vont rejoindre ce mouvement de droit de la femme après. Et quand on parle des États-Unis, on sait, on parle de business, on parle de capitalisme et tout. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser cette journée-là pour pouvoir comme martyriser les femmes, comme se moquer des femmes. D'autres personnes vont l'utiliser à des fins de publicité et tout. Bon. Vous voyez, c'est les Américains, capitalisme et tout, le monde fonctionne comme ça. Ce n'est que le 8 mars 1977 que l'ONU va rejoindre ce mouvement de droit de la femme. Et après, il y a des pays qui vont adhérer à ce mouvement par rapport à l'ONU comme graduellement et tout. Ça va pas, eux tous, ils vont pas venir en même temps, mais graduellement, il y a d'autres pays qui vont se rallier et tout parce que c'est l'ONU, you know. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter deux discours de femmes féministes qui sont en train de militer pour le droit de la femme à leur niveau. On va voir cette première dame là qui va militer contre le viol de la femme. Donc, on va aller... Whether it's booty shorts and a tank top, or whether it's your favorite freakum dress, girl, go get 'em. We have a right to choose how we identify and express our gender, whether it's conforming to social norms or whether it's doing it whatever the fuck you want to do. We also have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. Donc cette femme-là ici en fait est en train de réellement revendiquer le fait que ce n'est pas parce que la femme s'habille d'une certaine manière que vous allez dire qu'elle a bien cherché et que les hommes vont dire que c'est un motif de viol. Ils vont se dire que ben, je ne vais pas demander de s'habiller comme ça. On voit des femmes qui s'habillent de la tête jusqu'aux pieds, des femmes voilées qui sont violées. Donc du coup, ce n'est pas une raison, c'est ce que la femme est en train de dire. Et vraiment, moi je trouve que c'est réellement ce genre de raison-là. Pour moi, c'est réellement des vraies causes pour lesquelles il faut revendiquer. Et aussi dans les couples, on va parler de viol... comme de rapport non consenti et on le dit, c'est un viol. Un rapport non consenti, c'est le viol, que ce soit dans le mariage ou dans le couple, on s'en fout. Mais quand la personne ou la femme te dit non, je ne veux pas, même si vous êtes en couple, même si vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est le droit de la femme de le dire. Tu ne vas pas continuer à forcer la femme à coucher avec toi, à avoir des rapports avec toi au moment où la femme ne veut pas en fait, parce que ça demeure encore un viol. On va pas le dire, c'est navrant parce que il y a certaines personnes en Afrique surtout, tu vas aller le dire, ils vont dire mais c'est ta femme non, c'est ton mari non, pourquoi est-ce que tu dis qu'il t'a violé? Mais quand il n'y a pas de consentement, c'est un viol. Et il faut que vous les femmes qui êtes dans des couples qui subissez ça, c'est le jour où vous pouvez en parler avec vos maris, avec vos partenaires en fait. C'est réellement ces jours-là où il faut mettre les choses à table. Oui, c'est vrai que c'est des discussions qui peuvent être inconfortables, mais il faut profiter de cette journée parce que si vous trouvez ça inconfortable et si vous n'abordez pas ça en cette journée de droit de la femme, c'est quoi la journée que vous pouvez c'est quelle journée que vous pouvez utiliser en fait pour pouvoir le faire? Au moins cette journée là on peut vous le concéder en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important. Il y a certaines personnes, il y a certains hommes peut-être qui ne le savent juste pas.
pour eux, bah c'est ma femme, c'est ça. Après, lorsqu'ils sauront que c'est réellement un viol, le non-consentement, oui. Comme ils vont adhérer, peut-être c'est pas eux tous qui vont adhérer parce qu'il y a des pervers et tout, mais il y en a qui vont comprendre, tu vois ce que je veux dire. On va aller sur un deuxième discours en fait d'une femme. 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. Today, I'm focusing on women's rights and girls' education because they are suffering the most. There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights, but this time we will do it by ourselves. Donc du coup ici on peut voir une femme qui est en train de revendiquer pour le droit de la scolarité de certaines jeunes filles, parce que oui, même aujourd'hui dans certaines zones disons arabo-musulmans et tout, ou encore dans certaines zones, dans certains coins reculés de l'Afrique, des villages et tout, il y a toujours cette mentalité fermée des femmes ou des gens qui disent que les femmes ne doivent pas aller à l'école, ne doivent pas étudier. La place de la femme c'est à la cuisine. Lol, j'aime trop ça. Je suis pas d'accord complètement, oui, mais oui, c'est vrai, la femme a sa part dans la cuisine, mais voilà, c'est toute une parenthèse, on peut en parler, sinon vous me connaissez, votre go, elle va commencer à en faire un sujet, elle va délirer. Anyway, donc du coup, cette femme-là est en train de réellement revendiquer en fait le droit de la scolarité de la femme, surtout dans les zones des talibans en fait. Donc du coup, eux, ils martyrisent vraiment la femme, des fois comme la femme est limite comme un objet d'appartenance. Et en parlant d'objet d'appartenance, en fait, on peut voir, vous savez, aujourd'hui, on est rendu en fait à considérer cette journée comme oui, tu dois m'offrir des cadeaux et tout. Les hommes ne savent plus. La Saint-Valentin ils offrent des cadeaux, le 8 mars ils offrent des cadeaux, le 14 mai ils offrent des cadeaux. Après ils se disent mais finalement c'est quoi là, on est fatigué là, et nous les hommes, you know. Donc d'autres personnes vont utiliser cette journée pour dire que nous les femmes on n'a pas besoin d'un homme, on est suffisant nous-mêmes. On peut élever un enfant seul, comme si un enfant se fait sans un homme. Anyway, c'est une autre parenthèse en fait que je peux pas, donc je vais pas commencer à parler ici, sinon je vais m'étaler sur le sujet. Donc je veux dire en fait, je suis d'accord avec le mouvement féministe et tout, ouais, je suis féministe moi aussi, mais dans l'extrême, c'est abusé en fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être me traiter de misogyne et tout, mais on s'en fout là, on s'en fout. Vous êtes là, vous avez appris le mot misogyne et c'est fini en fait. Vous allez commencer à traiter tout le monde de misogyne, même des hommes, certains hommes de misogyne, des hommes assez logiques en fait, qui mettent certaines choses sur la table, qui vont vous dire que ok c'est comme ça, c'est comme si un homme il a sa place, la femme elle a sa place en fait. Mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de voir? La société déjà accorde énormément de droits à la femme et la femme pense qu'elle est tout permis en fait. Elle est toute permis. Et aussi dans ce cadre-là, au lieu d'aller chercher des informations, aller loin, chercher les réels droits dont vous avez. Par exemple, dans les écoles, dans les travails, les droits de certaines femmes sont bafoués. Même quand certaines femmes sont qualifiées dans certaines entreprises, on ne leur donne pas le poste qu'elles méritent tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Et c'est aussi à nous les femmes en fait de prouver qu'on est capable en fait de faire qu'est-ce que les hommes font. Parce que ça ne sert à rien pour qu'une femme... soit tout le temps, parce que nous les femmes on aime ça, on aime tout le temps se plaindre, on aime tout le temps se dire que ouais c'est parce que je suis une femme, c'est parce que si, c'est parce que ça, mais les résultats ne suivent pas. Moi je dirais que nous les femmes on doit sortir de l'émotion et rentrer dans la logique comme les hommes si on veut avoir la même place qu'eux. Si on veut réellement revendiquer la même place qu'eux. Mais il faut savoir et il faut que ça soit clair dans nos têtes en tant que femmes qu'on ne peut jamais égaliser les hommes et les hommes ne peuvent jamais égaliser les femmes. Dieu nous a créés ainsi, tout le monde est dans son couloir, tu vois. Mais la femme peut faire énormément de choses. On voit des femmes qui élèvent des enfants, qui les envoient à l'école dans des grandes écoles seules. Elles élèvent les enfants seules et les envoient elles envoient ces enfants-là dans des grandes écoles seules.
elle perd les scolarités, elle est là, elle travaille, elle est nourrie, elle fait tout ça, oui, elle est capable de le faire. Mais la plupart des femmes qui font ce genre de choses, c'est parce qu'elles sont contraintes de le faire. Et vous, en tant que jeune femme, vous devez comprendre que la femme a toujours besoin d'un homme. Moi, je suis cette femme équilibrée aujourd'hui parce que j'ai eu mon père et ma mère à mes côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là peut-être à vagabonder, à dire qu'au pire des cas, je n'ai pas besoin d'un homme, même si je fais un enfant et tout, je peux m'occuper seul. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas que ça soit un choix de vie, que ça soit un truc qui arrive parce que c'est des moments assez tragiques dans la vie, quand peut-être l'homme est décédé ou quoi que ce soit. Choisis par exemple, je profite pour te dire, choisis le partenaire avec qui tu vas. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, pas quelqu'un qui est inconscient, et tu fais un enfant, tu es livré à toi-même avec cet enfant-là et il quitte, il fuit parce qu'il ne veut pas remplir ses responsabilités. Déjà, choisis la personne, la bonne personne. Mais après, tu ne vas pas dire choisir une mauvaise personne. Tu ne vas pas choisir un bad boy, un thug boy qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut de sa propre vie. Et que après, tu puisses dire que non, il m'a lâché. Anyway, les hommes sont des salauds. Moi, je peux le faire moi-même. Et non! Avant que tu n'en arrives là, on veut éviter ici sur cette chaîne de Jeune Femme 2.0, et je vais me blesser, sur cette chaîne de Jeune Femme 2.0, on veut vraiment éviter ça en fait, qu'on en arrive là. Et si on fait tout, il y a toujours des méchants et tout, peut-être que ça va arriver, mais que ça ne soit pas la norme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui dans nos pays africains, on oblige les gens à faire l'excision. Ça c'est un mouvement que toi en tant que femme, tu dois peut-être revendiquer. Si c'est quelque chose qui se passe réellement dans tes zones, tu le vois, tu dois le revendiquer. Si dans ton travail, on te minimise parce que tu es une femme, tu dois le revendiquer. C'est une journée que tu peux utiliser pour aller parler à ton boss, pour dire réellement ce que tu ressens, si possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, évitons de rester dans l'émotion, de se dire que ouais, la femme a droit à ça, la femme a droit à ça, la femme a droit à ça, et réellement oublier la quintessence de cette journée. Juste recevoir des fleurs et des cadeaux et penser que c'est suffisant. Il y a des femmes qui vont recevoir des cadeaux et des fleurs chaque 8 mars de toute leur vie, jusqu'à elles vont mourir. Elles vont même pas savoir c'est quoi la réelle raison pour laquelle on fête ou il y a cette journée là. Et qu'est-ce qu'il faut réellement faire à ton niveau, même le plus petit niveau que possible en fait. Parce que lorsque tu revendiques ce petit truc à ton niveau, ça va impacter toujours quelqu'un. Là où tu le revendiques, ça va impacter ta société, dans ton petit boulot où tu es, ça va impacter d'autres femmes. Et toi aussi tu as apporté quelque chose dans la vie. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu as apporté quelque chose, un changement en revendiquant cela. Tu as apporté un changement dans la vie de notre femme. Parce qu'elle est martyrisée au travail, cette femme-là est juste dépressive. Elle n'est pas confortable dans sa vie et ça déteint sur les autres domaines de sa vie. Lorsque tu vas essayer en fait de pouvoir revendiquer cela, en fait, ça va changer énormément de choses dans sa vie, peut-être dans sa vie de couple, dans sa manière de faire avec ses enfants, et tu auras un gros impact dans la société. Nous sommes là pour impacter la société, nous ne sommes pas là pour traverser la vie. C'est réellement la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de dénoncer les mariages forcés. Même en 2023 où on est, il y a toujours des gens qui vont faire des mariages forcés, et certaines personnes vont faire des achats de conscience pour dire que écoute, si tu ne veux pas marier cette personne forcément, nous on te réunit. Comme c'est à nous, en fait, c'est à toi peut-être qui est dans une zone de telle envergure où il y a des mariages forcés, de pouvoir faire ce genre de revendication là pour enseigner, pour apprendre aux gens que le mariage forcé ce n'est pas une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont nous dire que ouais, nos parents ont toujours eu des mariages forcés et ça a toujours bien marché et tout. On n'est pas dans la même génération aujourd'hui, on est dans la génération Meta, Facebook, on est dans la génération Instagram, TikTok, you know. C'est plus la même chose. J'espère que cette vidéo t'a éclairé réellement sur c'est quoi réellement cette journée internationale de la femme. Au moment où les femmes sont en train de revendiquer des vrais droits comme voter, l'on est là en train de parler des bêtises sur les réseaux sociaux. Parler des bêtises des femmes, la femme tu dois lui faire comme yo. Au moment où les femmes sont en train de revendiquer les vrais droits de la femme, l'on est là en train de réclamer les fleurs et des cadeaux. Ce n'est pas ça en fait. Tu peux le faire à d'autres journées et tout, mais en cette journée internationale de la femme, tu ne dois pas te concentrer, te focus juste seulement sur ce genre de choses, des choses banales, des choses passagères en fait. Je vais vous mettre réellement cette vidéo là parce qu'il faut savoir que dans les années passées, dans les années antérieures, les femmes n'ont pas droit au vote. Vous allez voir. On va regarder cette capsule de Louise White qui est en train de réellement
parler de la manière dont les femmes n'avaient pas le droit de voter. Nous étions à ce moment-là mineurs pour nos droits, comme nous disions, majeurs pour nos fautes, interdites et incapables devant la loi, sans aucun droit de la On ne citoyenne. considérait réellement pas les femmes comme des réelles citoyennes. Et si je ne me trompe pas, en Grèce antique, en fait, les femmes étaient comme des propriétés des hommes. Par exemple, la femme appartient à son père. La femme doit forcément appartenir à un homme. Donc soit elle appartient à son père jusqu'à ce qu'elle se marie, après elle va appartenir à son mari. Ou si par exemple son père meurt ou un truc de ce genre, elle doit appartenir à un tuteur. Elle n'est jamais libre, la femme, en fait. C'est réellement ce genre de droit qu'on doit revendiquer. Aujourd'hui, la femme vote, la femme est considérée comme citoyenne. Il y a eu énormément de pas, mais il faut qu'à notre niveau, des petits trucs où on voit que le droit de la femme est bafoué, la décision de la femme n'est pas considérée, on doit lutter pour ce genre de choses aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai rien oublié par exemple. Et aussi j'oubliais, il faut savoir que même dans la Bible, vous savez que je peux parler, mais je dois toujours parler de Bible, spiritualité et tout, c'est trop dans mon corps. I can't live that, you know, voilà. Donc en fait, même dans la Bible, quand on parlait que le Seigneur Jésus a fait le miracle de pain, qu'il a transformé, qu'il a multiplié les pains et les poissons, en fait, on avait dit qu'il y avait 1500 ou 3000 hommes. Je sais pas si c'est 1500 ou 3000 hommes, mais on a juste compté les hommes. On avait dit qu'il y avait 1500 hommes en fait. Donc, si on veut dire que chaque homme à peu près a une femme, on comptait pas les enfants, on comptait pas les femmes en fait. Donc, du coup, dans le fond, il y a eu limite plus de 3000 personnes, mais on disait qu'il y avait 1500 hommes en fait. Et c'était vraiment dans la période de la Grèce antique où la femme n'est réellement pas comptée ni considérée. Donc, du coup, je te ressorte aussi aujourd'hui, ma soeur, réellement, de revoir en fait tes priorités en cette journée internationale de la femme. Si tu n'as pas réellement de priorité, essaie de penser à une cause, essaie de voir comment est-ce que tu peux faire pour réellement apporter quelque chose à cette cause là. Pour moi c'est de faire cette vidéo et aussi penser à qu'est-ce que je peux faire. Je suis en train déjà de penser pour changer en fait, pour même s'il faut parler de certaines thématiques qui ont un rapport avec le droit de la femme, élever la femme pour que la femme sorte de la victimisation, la femme sorte de cette bassesse d'esprit là que la société en fait nous impose d'une certaine manière aujourd'hui, qu'on puisse sortir de là et comprendre réellement la quintessence de cette journée et qu'est-ce que nous en tant que femmes on peut faire dans cette journée. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo, active la cloche de notification, abonne-toi pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye.